Art de vivre. Art de vivre avec Abir Fares, chaque samedi de 10h à 11h sur Misk FM 106.9. صباح النور والانوار ومرحبا بكم في حلقه جديده من ار دو فيفر. ار دو فيفر تسمعوها كل نهار السبت من 10 ل 11 على 106.9 مسكافي. معايا عبير فارس. اليوم نهار السبت 20 ديسمبر 2025 بدايه معناتها اخر السنه. Ça correspond à l'épisode numéro 11, donc c'est l'avant-dernier épisode de Art de vivre. Et je tiens d'abord à vous remercier du fond du cœur pour tout l'engouement. Le concept, vos réactions, vos interactions, les encouragements, les messages, tout ceci, franchement, ça fait chaud au cœur. Toutes les propositions que je reçois aussi, farhouni barsha, et ça me motive pour aller encore plus loin, pour célébrer l'art de vivre tunisien, pour célébrer les acteurs qui façonnent au quotidien l'art de vivre tunisien. Et on espère être toujours à la hauteur de vos attentes et de vos aspirations. Art de vivre, كالعادة ديما ثم l'actualité. كما لاحظتوا كل حلقة, le point de départ, c'est l'actualité. Donc c'est l'actualité qui est vraiment bouillonnante, dynamique. Il y a toujours de belles choses qui se créent, qui se programment. Au sommaire d'aujourd'hui, la thématique ظهرت لي أنا نجم نسميها quand le raffinement et le luxe se déclinent. Se déclinent à travers trois invités de valeurs, trois univers, trois passions. On est là aujourd'hui pour célébrer l'hôtellerie et l'hospitalité, et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Mouné Benhima, qui est propriétaire de la Bedira. صباح الخير la Mouné. صباح الخير عبير وشكرا على الاستضافة. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. مرحبا بك. Donc, on parlera hébergement, hôtellerie, hospitalité, mais on parlera aussi golf, tourisme golfique en Tunisie. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Si Omar Cherif, qui est directeur général du Citrus Golf Club Hammamet. Il est également trésorier au sein de la FI2T. Et au sein de la FI2T, il est également, il porte plusieurs casquettes, président du groupement du tourisme golfique. Si Omar. Bienvenue à tous les auditeurs de Nescafé. Et l'aventure continue, bien sûr, on célèbre toujours le raffinement et cette passion pour le détail, pour le luxe. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Herzeya Hamlewi, qui est directrice marketing chez Le Moteur, pour nous parler de l'exposition d'art qui a été accueillie récemment par le showroom Mercedes-Benz en Tunisie. Merci beaucoup, Habib, pour l'invitation, et merci à tous les auditeurs de Nescafé. Et Aïchek. Donc, trois univers, trois passions, mais il y a des croisements, bien sûr, il y a des recoupements à faire. Les monnaies, le chiffre 10, qu'est-ce qu'il représente pour vous? 10 belles années. Oui. 2025, c'est l'année des 10 ans de la Badira. Donc, c'est passé très vite. Oui. Pourtant, c'était très laborieux, le démarrage. On rappelle que Kif Halit Bedira début 2015. Malheureusement, juste 2 mois après l'ouverture, il y a eu les attentats du Bardo, ensuite les attentats de Sousse. Donc ça a été un début... Le climat n'était pas vraiment propice. Mais, alhamdulillah, la clientèle tunisienne a été au rendez-vous, a été très enthousiaste par le nouveau produit, a été en soutien indéfectible hatta le lyoum. C'est vraiment la clientèle de base qui fait que l'hôtel, à chaque crise, modère, disons, le ressenti de la crise par ce soutien permanent de la clientèle tunisienne envers la Badira. Magnifique. Donc, 10 belles années. Hein? Non, 10 très belles années, 10
10 années avec des collaborateurs d'exception, 10 années où on a progressé, 10 années où on a mis dès le départ la barre très très haute. On a été labellisé Member of the Leading Hotels of the World. Oui. Et donc ce label fait partie des labels les plus prestigieux dans le monde hôtelier, dans le monde entier. Oui. Et les hôtels leading, c'est à peu près 400 hôtels parmi les plus grands palaces dans le monde. Donc NH est toujours tenu à ce que Toun soit représenté au sein de ce label. Et est-ce qu'on montre qu'un hôtel tunisien peut être au même niveau de standing que des grands palaces dans le monde. Et donc la clientèle LG, elle s'attend à ce que les standards soient les mêmes, quel que soit l'hôtel leading où elle est, fi Tunis, fi Béris, fi New York, dans les Maldives, en Thaïlande, partout. D'accord. On parle donc de standards internationaux. Donc on les est standards tous tenus, du tous luxe. les hôtels Oui. leading, on est tenus à avoir un taux de 85% de réalisation des standards qu'ils nous imposent et qui sont au nombre de 880. D'accord. Donc toutes nos équipes sont en permanence en train de s'entraîner Oui. et les chefs de service en train d'entraîner leurs équipes Oui. à l'application de ces standards leading au quotidien, كل يوم. D'accord. Donc c'est une mission qui est très réussie, ça c'est sûr. hein. الحمد كيف لله. نجيو ونشوفوا ونحكيوا avec l'équipe. انا نتفكر اخر مره باش نحكيوا على le lancement du parfum اللي عملتوه récemment. نتفكر il y avait un membre de l'équipe, on était au restaurant. قال جملة انا qui m'a marqué. قال on anticipe. أي c'est قال vrai. هو قال de manière très naturelle et très spontanée معناتها عملت une réaction قال لي mais on anticipe madame على بديرة madame on anticipe معناها voilà وثق من روحه et il assure ça c'est sûr معناها il y a plus de Alhamdulillah, il y a un très grand sentiment de fierté, d'appartenance Oui. Envers l'hôtel au sein des collaborateurs. Et effectivement, parmi les standards, أي. et anticiper le besoin du client. ما تقعدش تستنى حتى استنى. il formule أي. Voilà. de quoi La il a demande besoin. ولا Juste حاجة. شوف un client par exemple qui cherche ما تستناش يقول لك c'est par où le spa ou c'est par où le restaurant. On va au-devant Voilà. du client pour dire comment on peut vous aider. Il faut être dans l'observation بالكدا pour voir معناتها le body language وين يمشي Le وين client يزز. qui est tout seul, Oui. on lui propose un magazine, un livre à lire, on fait de la conversation avec ce client. Hassilou, il y a vraiment, quand il y a 880 points, 70% des points, c'est pas du matériel, c'est du service. Voilà. Et vous êtes dans la formation continue donc des équipes. hein. Continue. Oui. On a, avec le temps, élaboré des supports qu'on réutilise. On a également énormément fait sur le parcours d'intégration des nouvelles recrues. D'accord. On a compris que ça a toujours été notre point faible. Le temps que la nouvelle recrue s'adapte, comprenne la philosophie du lieu, la manière de servir, l'exigence client, les standards l'icône Ouais. Donc il y a toujours un petit moment, 3 mois, 4 mois, entre son arrivée au sein de l'hôtel et puis l'atteinte de la performance comme ses autres collègues. Donc que le parcours est on l'a normalisé. Chaque nouvelle recrue, elle a quelqu'un qui l'encadre, un parrain, une parraine, qui est un collègue à elle, c'est pas son supérieur, D'accord. qui le prend un peu par la main les premiers temps, qui lui montre Ça booste et le message comment passe aller mieux vers des la fois. cantine, Oui. Oui. comment ça se passe dans les vestiaires, D'accord. comment se passent les briefings avant chaque service. Un service vraiment premium et au top. الموني البديرة معروفة عندها un ancrage local كبير, que ce soit au niveau de l'architecture ou au niveau du service aussi, donc au niveau de l'assiette, de la restauration, quand on parle de restauration, حتى sur le plan olfactif, Zeda. Ça, c'est la nouveauté. Voilà. Donc, l'année des 10 ans, on a prévu tout au long de 2025 Oui. plusieurs petits événements en février. En avril, on a fait l'inauguration de la suite Leila Leila Mencheri. Mencheri, c'était une- Festif, on a totalement rénové la totalité de nos chambres. On a également enregistré des capsules vidéo avec des personnalités ayant contribué au rayonnement de la Tunisie, au rayonnement de Hammamet. On a fait également des capsules avec nos collaborateurs qui sont là depuis 10 ans Mhm. et qui ont parlé un peu de leurs 10 ans au sein de la Badira. Et le finish, ça a été donc, il y a une dizaine de jours, le lancement
de notre parfum. Si voilà, je regarde la caméra. Lune absolue. Donc ça, c'est le parfum Lune Absolue, qui est donc un parfum effectivement 100% tunisien et 100% ancré dans le Gabon, dans la région de Hammamet. Dans quelle Donc, mesure? il y a de la bergamote, Oui. il y a du néroli, il y a un peu de oud fleuri et donc toutes ces senteurs qui sont intrinsèques à la vie de Hammamet. Quand on dit Hammamet, on dit le fel, on dit l'yasmine également. Oui, donc on a fait le choix que ce soit voilà. les bigarades et la fleur de bigarade, l'orange effectivement, qui donne donc le néroli. On retrouve ça. Et la donc, bergamote, c'est lime. Donc le lime, on a de la bergamote ambrée dans la composition de ce parfum. Magnifique. أنا كي جيت بحذاك تعلمت la note de fond, la note de cœur, le jargon. La note de tête. La note de tête, le jargon. خاطر كي قالوا لي شنو النوت دو فون قلت لهم ما نعرفش اما نشم في الليم نشم في En fait, la note de tête, c'est la première chose qu'on sent quand on fait. Je vais m'amuser. On va parfumer le studio. Voilà. Ça, c'est la première note. C'est la note de tête, c'est Néroli. Et qui s'en va après 15 minutes. Voilà. Et après, il reste la note de cœur, les la bergamote ambrée, qui part également. Et à partir de 30-35 minutes, on a la note de fond qui peut rester des heures dans nos vêtements, sur la peau, et qui est donc le oud fleuri. Magnifique. Et c'est un parfum unisexe, c'est ça? Voilà. Les notes, de toute façon, on peut les partager. C'est toujours un rappel, le patrimoine qui se dégage, donc des champs du Gabon, hein, tout simplement. Voilà. Tout à fait. C'est l'ancrage local. De toute façon, le bédir, dans la décoration, dans les objets qu'on a utilisés, dans la céramique, dans les tapis, dans le cuivre, on a tenu à chaque fois à valoriser la lumière qui se dégage, à valoriser l'artisanat et puis la lumière, effectivement, par le choix de ne pas faire de couleur dans l'hôtel. Donc l'hôtel, c'est tous les camailleux de blanc et donc le noir par contraste pour jouer avec la lumière, l'ombre. Voilà. Et les produits du terroir, bien évidemment, on retrouve ça dans l'assiette. On a le restaurant de gastronomie tunisienne Esmo Adra, parce que justement, j'ai remarqué que dans beaucoup d'hôtels à Hammamet, le restaurant à la carte, le restaurant espagnol, le restaurant italien, mais on ne valorise pas suffisamment la gastronomie tunisienne. Donc j'ai tenu à ce que le client qui habite à la Badira puisse tester les vraies recettes de grand-mère comme on les mange chez nous à la maison. Donc on a fait le restaurant de gastronomie tunisienne, l'Esmo Adra. Adra, fantastique. Donc un ancrage local extraordinaire. Barkallah 10 سنين وإن شاء الله العمر الكل longue vie à la Badira. À vous et aux équipes qui adhèrent parfaitement aux valeurs de la Badira. Andi Souelik, les personnes qui séjournent à la Badira, est-ce que vous leur recommandez le golf citrus? Toujours. Très bien. Toujours. On voit déjà dans toute la documentation autour du concierge la communication sur le golf citrus. Et puis, on a régulièrement des clients qu'on envoie au golf citrus. On est partenaire depuis plusieurs années. On a fait des salons golfiques. Omar Lahqiqa m'a initié à ce tourisme golfique en 2015 quand j'ai ouvert le Bédira. Parce que ce n'est pas forcément un créneau, les hammamts filles spontanément Melloul. Et puis j'ai participé à ses côtés à 3 ou 4 salons. Ensuite, c'est ma directrice commerciale qui a pris la relève et vraiment c'est un tourisme. Quand on dit luxe, quand on dit golf, on dit luxe. On dit donc luxe, forcément, fantastique. on se recoupe belguedé avec le golf citrus. Magnifique. نهاني باش نجيك سي عمر باش ندخلوا اكثر dans les détails. نخليكم avec une pause musicale ونرجع. انتم تسمعوا في Art de Vivre مع عبير فارس. Art de Vivre مع عبير فارس على مسك. رجعنا لكم في Art de Vivre وكنتوا تسمعوا في غنية أول مرة تكونوا سمعتوها على خاطر c'est une création spéciale entre guillemets, c'est l'hymne officiel de Art de Vivre. Voilà, comme ضيافي خلطتوا, donc c'est désormais l'hymne officiel de Art de Vivre كلنا نسمعوا فيه. Donc c'est une conception spéciale par Art de Vivre pour Art de Vivre. Et à travers cette chanson-là, on a voulu rendre hommage à toutes les régions de la Tunisie qui تركزوا تتعاودوا تسمعوها كل مرة باش نعاود نسمعها لكم في les épisodes جايين إن شاء الله.
on rend hommage au métier de l'artisanat, à toutes les régions de la Tunisie, aux odeurs, aux belles odeurs de la Tunisie, à notre cher savoir-faire. Voilà. قبل ما ناخذوا لا بوز ميوزيكال كنا نحكيو دونك سالت مدام منى بن حليمه قلت لها لي كليون يمشيو لل les clients de la Badira يمشيو للسيتروس جولف كلوب حمامات وبا قالت لي اي كومون وقبل ما نعدي الكلمه لسي عمر حبيت نقول لكم راهو لو بارفان توا جماعه الكل مازلنا نشموا فيه في الاستوديو دونك لون ابسولو ذولي شنو نوت دو لا موني نوت دو فون ولا دو كور قاعده توا خاطر قاعده تما اون نوت توا هي الاخرانيه النوت دو تيت مشات نوت دو تيت مشات قاعده النوت دو كور والنوت دو فون قاعدين نمشيو بروغريسيفمون فوالا دونك هاكم تشموا فيه سي ان اكسيلون بارفان جماعه موجودين معايا في الاستوديو اي سي ان بارفان دونك سينيي لا Badira en collaboration avec Fatal et donc il est disponible à l'hôtel à l'achat donc à l'hôtel et dans tous les points de vente Fatal. Voilà. Merci. Si Omar donc عندك déjà un partenaire هوني في studio قال لي les clients الكل on recommande systématiquement Golf Citrus et il y a des collaborations de belles collaborations locales qui se sont concrétisées dans le passé, c'est ça? Absolument, absolument. On travaille avec tous les 4 étoiles et 5 étoiles sur la région de Hammamet, notamment avec Monet, avec la Badira. On a une très bonne relation. Et comme je l'expliquais, comme le produit golfique est un peu spécifique, la clientèle, on forme le personnel de ces hôtels-là à comprendre toutes les composantes de cette clientèle-là, les attentes. Oui. Et donc on les forme. Il y a un jargon aussi spécifique au golf. Un tea time, un réceptionniste ne va pas forcément comprendre. Oui. Mais un tea time, c'est l'heure à laquelle doit sortir le client sur le parcours. D'accord. Donc voilà, donc il y a toute une formation. On a formé plusieurs réceptions et plusieurs personnels des hôtels de la Hammamet. D'accord. Hammamet et d'autres régions aussi, ou essentiellement nous, on travaille, on peut recevoir des clients venant de Sousse ou de Tunis, mais on travaille surtout avec les clients qui sont basés dans la région de Hammamet, bien sûr. Dans la région de Hammamet. Donc c'est encore une fois l'ancrage local. Absolument. Et solidarité. Oui, absolument. Magnifique. Donc des tournois locaux avec des partenaires donc locaux, mais aussi des tournois internationaux où on y donc نحكيو على l'événement donc qui a eu lieu fin novembre dernier, donc il y a moins d'un mois, أقل. C'est la convention annuelle Golf Plaisir Nordique. C'est un événement majeur de l'industrie golfique européenne et vous avez accueilli la délégation. Donc voilà. Absolument. Donc ça, c'est un des plus grands tour opérateurs scandinaves qui couvre 4 pays, la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande. Et donc, chaque année, ils choisissent une destination golfique où ils vont faire ce qu'ils appellent leur fam trip ou leur réunion annuelle. C'est tous les grands patrons de chaque pays qui se réunissent. Ils étaient à peu près une trentaine. Et donc, ils ont habité au Sandbed, un de nos hôtels actionnaires. Et ils ont visité donc Hammamet, ils sont allés à Tunis. En fait, ça leur permet de se regrouper pour faire le point sur leur année. D'accord. Et ça leur permet aussi de découvrir la destination. Donc nous, ça nous aide à mettre en avant toute la destination de Hammamet et tout. Et donc c'était très très réussi. On a terminé avec un dîner aux résidences Tunis avec l'ONTT et ça s'est très bien passé. Les retours sont... Parce qu'en fait... Donc j'ai communiqué comme toi. Donc il y a eu Golf Citrus et l'hôtel de Residence, le Golf. Donc c'est les deux partenaires. Donc, ils viennent visiter la destination entre Hammamet et Tunis, ce qu'ils commercialisent. D'accord. Donc il y a le jeu, il y a le golf, il y a le divertissement, le côté social, mais aussi donc... par exemple, pour les clients, de manière globale, vous vendez des packages aussi. Il n'y a pas que le jeu, mais aussi la gastronomie. Oui, on peut manger au golf. On peut manger au golf, bien sûr. Ça dépend parce que le golfeur, c'est une personne dont le temps est compté. Une fois qu'il sort de l'hôtel pour jouer une partie de golf de 18 trous, ça lui prend entre 4 heures et 5 heures de temps. D'accord. Donc, soit ils peuvent s'arrêter, il y a une clientèle qui s'arrête, il fait 9 trous, il s'arrête, il mange et après il reprend, soit il continue. Après, il se dit, on rentre à l'hôtel, donc voilà. Donc, mais les packages, généralement, c'est des packages qu'on vend avec les tours opérateurs depuis l'étranger, où sont intégrés l'aérien, le transfert, aéroport et transfert entre le golf et l'hôtel, l'hébergement, évidemment, et le package golf. Généralement,
le package qui se vend le plus, c'est 7 jours et 5 green fees. Green fee, c'est une partie de golf. Une partie de Donc, golf. c'est un Allez, package- le jargon, Exactement, je suis en voilà. train de noter. Donc, généralement, c'est 5 green fees. D'accord, Bon, les plus addicts vont jouer peut-être 6 fois ou 7 fois, mais bon. oui. Mais Pas les mal. Scandinaves, par exemple, les Scandinaves sont des gens qui sont capables de jouer notre green fee à la journée. C'est-à-dire qu'une personne, quand il a payé pour jouer 18 trous, Aïe. il peut rejouer s'il a la force et Il a le temps. voilà. Le temps. Donc les Scandinaves viennent très tôt jouer, Oui. des fois 6h30, 7h du matin, parce qu'on ouvre à 7h du matin, et ils s'arrêtent et ils refont au moins 9 trous à la 18 trous. Donc vous voyez que les golfeurs, c'est vraiment des... Oui. c'est- Donc cette visite-là, elle s'est récemment. Donc, j'ai d'autres visites où habituellement, peut-être qu'ils font cette convention annuelle. Donc, quelques destinations qui m'a Lisbonne, qui m'a Costa del Sol, qui m'a Abu Dhabi, qui m'a Costa Navarino, qui m'a Belek. Darou les Absolument. plus grandes capitales européennes, mais Absolument. pas que européennes, bien sûr, puisqu'il y a les pays du Golfe. وتونس عندها نصيبها الكبير en Donc, termes d'attractivité. Absolument. Donc aujourd'hui, donc l'activité est vraiment revenue. Comme je le disais, il y a pas seulement du marché scandinave, mais toute l'Europe a bougé. Et on a passé donc notre saison démarre en octobre. Oui. On comprend pour que les auditeurs comprennent. Oui. La saison golfique démarre en octobre et se termine vers fin avril, début mai. D'accord. Donc avec des pics au mois de novembre et fin février et mars. Donc cette clientèle-là se déplace parce qu'ils ne peuvent plus jouer en Europe généralement, Oui. mais pas que. Taxe, C'est-à-dire moi, au oui, départ tu déjà- c'était ça, ouais, le ouais, business c'était les gens se déplaçaient parce qu'ils ne pouvaient pas jouer chez eux. Et D'accord. comme c'est des gens qui sont passionnés, ils ne peuvent pas rester pendant 6 mois, 9 mois Ils ne sans peuvent pas jouer. s'arrêter. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, dans certains pays, des gens se déplacent pour le golf 3, 4 fois par an. Carrément. Pas dans la même destination, mais ils tournent. Donc nous, sur le bassin méditerranéen, par rapport au marché européen, Oui. effectivement, la Tunisie n'est pas véritablement une destination golfique. On bataille encore pour le devenir. Mhm. Mais comme le Portugal, l'Espagne, le Oui. Maroc, la Turquie, la Grèce, l'Égypte, sont des destinations golfiques qui sont concurrentes, mais pas que parce qu'en fait, en fin de compte, les gens veulent tourner. L'avantage de ce sport, c'est que vous jouez toujours le même sport, mais jamais sur le même terrain. Sur un terrain de tennis, vous jouez toujours sur le même terrain de tennis. D'accord. Alors que là, vous changez. C'est pour ça, en fait, le client cherche la diversité et l'expérience nouvelle parce qu'il va y avoir un dessin qui est différent. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que les gens ont envie de découvrir différentes destinations, Il y a une différents motivation, pays. il y a Voilà. oui, d'accord. C'est de vrais passionnés, en fait. Absolument, Ce absolument. sont de vrais Absolument. passionnés. Et la visite, elle a eu de très bons échos pour les Scandinaves. D'ailleurs, je tiens à saluer Madame Emel Hacheni Absolument, pour le qui fait un travail remarquable qu'elle fait. Ou Madame Emel Hacheni aussi, qui représente l'ONTT dans les pays scandinaves. Elle fait un travail remarquable. Et aussi, Mouteba Wefeya, que je me savais, à l'art de vivre. Et je tiens à la remercier. Mais je vous remercie vivement pour vos encouragements, pour tous les messages, pour tous les commentaires, pour toutes les republications, pour les épisodes de Art de vivre. Je tenais à vous remercier vivement. C'est Omar, donc, qui fait le golf. Vous êtes vraiment dans le tourisme golfique. Et le golf que vous dirigez, comment est-ce qu'il parvient à allier l'excellence sportive à l'expérience globale de l'hospitalité et du tourisme de luxe en Tunisie? Quand on parle de luxe, qui marque la monnaie, on est Oui. en plein dedans. Non, c'est clair que la clientèle golfique est une clientèle d'abord qui dépense en moyenne, on a les statistiques, Oui. entre 4 et 5 fois plus qu'un touriste normal. Donc on est en train de parler d'une clientèle qui a beaucoup plus de moyens. Si elle a plus de moyens, ça veut dire qu'elle a plus d'attentes. Oui, Voilà. Donc, c'est légitime aussi. Donc il y a des attentes qui démarrent à l'aéroport, il y a des attentes qui démarrent dans le transport, il y a des attentes qui démarrent à l'hôtel. Ils ne veulent pas être dans un 4 étoiles qui n'est pas un 4 étoiles, ils veulent être dans un 5 étoiles ou dans un 4 étoiles avec les normes internationales. على كل حال كي نحكيو على luxe, quand on parle de luxe, évidemment, les attentes يبداو من أول interaction اللي هي peut-être la réservation, ou le mail, Absolument. voilà, mais vraiment la première Absolument. des premières. Absolument. interactions. Être réactif, voilà, exactement. Donc c'est une clientèle qui est particulière, Mhm. mais qui nous intéresse parce qu'elle dépense beaucoup plus que les autres. Et donc il faut être vraiment aux petits soins
et comprendre ce qu'elles veulent. Ça démarre au niveau de l'email voilà, pour donner la bonne information, conseiller. C'est une clientèle qui ne reste pas à l'hôtel forcément, qui a envie de découvrir d'autres expériences, qu'elles soient culturelles, gastronomiques. Voilà. Donc il faut être là pour donner la bonne information et savoir... je voulais revenir juste sur le tour opérateur là, qui est venu. Oui. C'est très important que ce tour opérateur soit venu parce que c'est un marché qui est très important, le marché scandinave. On est en train de parler entre tous ces pays d'1,2 million environ golfeurs potentiels. Et on travaille sur ce marché-là à travers des vols qui ne sont pas directs. Il y a un tour opérateur finlandais qui a mis cette année un vol seul. Il a charterisé le vol. Il est arrivé à le remplir pendant 6 semaines et ça a été vraiment un succès. Mais Amel Hacheni se bat énormément pour ramener une clientèle scandinave. Elle souffre parce qu'elle n'a pas de vol direct. Donc vraiment, ils nous ont demandé 2 choses, le tour opérateur. La connexion aérienne, ça ils nous ont donné, donnez-nous des connexions aériennes oui. et un peu plus de produits golfiques. J'adhère parfaitement. Les hôtels, ils ont trouvé leur bonheur. Le pays, ils ont adoré le pays. On ne va pas parler de la météo qui était incroyable d'octobre à début décembre. Oui. Donc, il ne nous faut pas beaucoup de choses. De l'accès aérien, un peu plus de produits golfiques et on deviendra une véritable destination golfique à l'instar pour différentes nationalités qui m'antijouk à plusieurs non, mais moi je vous signe, c'est-à-dire que si demain à Hammamet il y a 5 ou 6 parcours de golf, mois d'octobre à avril, je fais vivre toute la région. Magnifique. Et quand je fais vivre la région, je ne parle pas que des hôtels, je parle de tout. Parce qu'encore une fois, c'est une clientèle qui sort, qui dépense et voilà. Fort pouvoir d'achat. Voilà. Et en plus, qui vient quand les hôtels se vident. Exactement. Donc, ce n'est pas une clientèle qui vient en juillet-août. C'est une clientèle qui vient pour dynamiser vraiment la région tout au long de l'année et casser la saisonnalité. D'accord. Ouais. Donc il y a le potentiel kbir et le potentiel est énorme. Et surtout les pays scandinaves, les golfs sont gelés pendant 6 mois par an. C'est pour ça qu'ils voyagent pour jouer au golf. Donc voilà, ça fait notre bonheur, Lina. Inch'Allah, dit, la météo est clémente. Donc pour aller au golf, on peut aller à la Badira. On peut emprunter peut-être la Mercedes pour aller à la Badira. Et puis pour aller au golf. Avec grand plaisir. خلينا نسمعوا une pause musicale وبعد نرجع لك. انتم تسمعوا في Art de Vivre مع عبير فارس. Art de Vivre مع عبير فارس على المسك. رجعنا لكم في Art de Vivre بعد la pause musicale مع Cher Dove l'amore. Et pour ce samedi donc 20 décembre نذكر اللي في 3 donc madame Harzaya Hamlaoui qui est directrice marketing chez Le Moteur, Si Omar Sherif qui est directeur général du Citrus Golf Club Hammamet et madame Mouné Ben Halima qui est propriétaire de la Badira. وقبل la pause كنا نحكيو على le golf et ce sport impressionnant qui a beaucoup de fans et beaucoup d'adhérents à travers le monde. La Maherzia, le nom de Mercedes est fortement associé au sport du golf, n'est-ce pas? Le Mercedes-Benz, depuis des décennies, est fortement lié au golf, pas uniquement le golf, au sport de luxe. Donc, ce qu'on dit, le sport de luxe, c'est aux personnes, le sport qui s'adresse aux personnes qui ont un très fort pouvoir d'achat. Là, je me le tennis, golf et la Formule 1. Formule 1, d'accord. Voilà, exactement. Donc, historiquement parlant, d'ailleurs, Fitoun, Mercedes-Benz Tunisie avait l'habitude d'être présente dans certains tournois tunisiens. D'accord. Elle organisait même elle-même ses propres tournois. D'ailleurs, le tournoi Tamal, c'était en 2023. Inch'Allah, pourquoi pas, prochainement, nous حاضرين. Voilà, c'est avec grand plaisir. Ils seront logés à la Badira, bien sûr, avec toute l'hospitalité dans les règles de l'art. D'ailleurs, Omar, il va peut-être me corriger, mais je crois qu'en Allemagne, un des tournois les plus prestigieux, c'est un tournoi de Mercedes ou Elena Ralta. Ah, bon. Alors j'ai rien dit. J'avais l'impression, voilà, la marque concurrente. Les salons golfiques, disons les confrères plutôt. Voilà. En tout cas, Mercedes se distingue toujours donc, dans ce domaine-là. Vous vous distinguez bien sûr donc à travers associer votre nom et votre marque à un sport de luxe, mais aussi associer votre nom et votre marque à l'art contemporain.
n'est-ce pas وني نحكيو على تونس في قلب تونس معناها تونس في قلب تونس. une exposition احكي لنا عليها لمحة C'est une exposition initiée par Mercedes-Benz Tunis, destinée les Touensa ايوه et les exposants 100% Touensa. magnifique. Donc c'est un collectif de 12 artistes peintres Touensa, Oui. des artistes, des peintres, des sculpteurs. L'événement sort le 28 novembre. D'accord. Il a duré une dizaine de jours, donc du 28 novembre au 6 décembre. ماذا بينا راهو أطول شوية. ماذا بينا أطول شوية. Oui, c'est sur la rareté, ça fait. Eh bon, c'est le luxe rime avec rareté. ماذا بينا حتى خاطر العباد اللي تجي, ils sont pas seulement passionnés par l'automobile, mais aussi par l'art, pour associer les deux. Voilà, c'est une expérience. صارت هي قبل في تونس. معناها chez Mercedes il y a une dizaine d'années. Oui. D'ailleurs, je remercie mes ex-collègues l'équipe Mercedes في تونس. Oui. Où cette année, donc, j'ai initié le projet avec l'équipe, donc que j'ai soumis à l'équipe Mercedes Monde. Il y a عجبتهم على الآخر. Voilà. Donc, Inch'Allah, une initiative تونسية تمشي هي à l'échelle internationale dans l'entreprise. Donc, il y a une dizaine d'années, c'était essentiellement autour de la calligraphie, notre fakr. Voilà, c'était essentiellement avec Monsieur Semirarbi, le calligraphe, c'était de la calligraphie. Mais cette fois-ci, c'est encore plus, davantage diversifié. Davantage diversifié. Nous, on a collaboré avec Monsieur Walid Zouiri, qui est un très grand artiste peintre tounsi, qui expose partout dans le monde. D'ailleurs, prochainement, je crois qu'il va exposer à l'étranger et en Europe. Ah, la Twin, ça y charge, exactement. On a eu, pour citer quelques-uns, on a eu Souhail Nechi, on a eu Faiza Qarwi, donc on a eu plusieurs grands artistes touensa, maroufin fi Tunis, maroufin à l'étranger aussi, et donc c'était vraiment une opportunité. هما شرفونا راه معناها احنا vraiment on a été juste, on a prêté les lieux احنا c'était uniquement ça معناها مرحبا بكم. C'est le prestige du lieu زاد شوف اللي يزيد يطلع في قيمة l'expérience. انا نقول لهم معناتها non seulement تجي تشوف la belle collection Mercedes, mais aussi on peut admirer les œuvres, que ce soit des peintures, des installations, des pièces sculpturales aussi, c'est ça? Exactement. D'ailleurs les invités اللي جاوا بحثنا وشرفونا pour une fois on va pas parler de voitures. Voilà. On va parler uniquement de l'art. وزيجيو مرحبا بكم وتمتعوا تفرجوا في l'étoile. C'était magnifique, une très belle exposition. Plusieurs journalistes جاوا شرفونا بحذنا. C'était une expérience magnifique. Justement, c'est une immersion كاملة هي معناتها صارت معناتها l'automobile ولا comme un objet culturel. معناتها كي تشوف مثلا les peintures بحذا une toile بحذا une voiture Mercedes, c'est comme si les lignes معناتها et les courbes معناتها تحسهم le peintre peut-être il s'est inspiré un petit peu كما صار قبل في الكاليغرافي. والله أنا pour cette édition حطيتهم freestyle, قلت لهم pas de thème, mais franchement برشا ils m'ont surpris. Ils ont joué le jeu. La marque les a inspirés. Les voitures les ont inspirés. Fama شكون il a exposé هكا à côté de احنا pour votre information. عندنا une relique في تونس في الشوروم يجوا يتفرجوا فيها بحذنا. Une voiture qui date des premiers modèles de la fameuse Bertha Benz, qui date depuis 1886. L'exposé Anna. Donc, une artiste peintre, Madame Faiza Qarwi, qui est venue, qui s'est inspirée de ce modèle-là, qui a exposé ses toiles, parfaitement mal caraba, des voitures électriques. Donc, je connais le thème un peu très futuriste électrique. Donc, c'était vraiment une expo très, très, très intéressante, très, très riche. Forte en créativité. Exactement. Au-delà du moteur, c'est le design et cette passion pour les formes et qui réunit en fait les personnes. Après, on est dans le cœur de l'ADN de la marque. Là. Qui dit Mercedes dit bien sûr le top de la technologie et de l'innovation. Allemande, allemande, exactement, mondiale. Et l'esthétique surtout par le design des magnifiques voitures Mercedes que dans tous les détails. Et par quand on dit Mercedes on dit luxe, on dit des voitures faites main. Certains modèles sont de la gamme manufacture, c'est fait main, c'est la couture à la main. Et le savoir-faire, on parle d'artisanat du savoir-faire, tout l'intérêt aussi de la chose. Donc la marque, elle est au cœur, c'est partie de l'ADN de la marque. On est l'art et Mercedes,
c'est vraiment quelque chose depuis toujours. Et vous vous inscrivez aussi dans la continuité de ce qui se passe aussi à l'international, les événements que la marque organise à l'échelle internationale. Oui, que ce soit par rapport à tout ce qui est la pop culture, la musique, le design, le sport. معناتها كي تمشي تحضر dans un grand prix de Formule 1 معناتها c'est ما عادش سبور هكا ولا شو. Les artistes qui viennent في البادوك يتفرجوا des défilés. Même le sport lui-même ما عادش le sport pour le sport, mais voilà le sport avec beaucoup d'artistes qui assistent, beaucoup de spectacles, des concerts, des manifestations. Donc Mercedes est autour de tout ça. Elles ne vendent pas que des voitures, elles vendent des voitures, encore heureux. Oui. Mais elles vendent des voitures de luxe. Et elle offre tout un univers. Qui dit Mercedes dit le rêve. Donc, elle fait vraiment rêver ses clients et ses non-clients. Donc, c'est ça le Justement, ça met des clients potentiels aussi, que vous attirez aussi peut-être à travers l'art. Que l'automobile en particulier, mais qui fige, la marque s'associe à l'art de manière générale, donc est sensible à l'art. Ça motive aussi. Ça motive aussi, mais généralement ce genre d'initiatives qui sont initiées par la marque, du moins personnellement celle qu'on vient de lancer ce mois-ci, c'était pas à but de commercial. Alors, c'était vraiment une activité pour promouvoir l'art tunisien. Très souvent, à l'art, surtout la peinture, la sculpture, le col, très souvent, ما نخموش برشا في les artistes توانسة locaux. Alors qu'on a énormément d'artistes très talentueux. Et d'ailleurs, c'est une initiative, Inch'Allah, pourquoi pas, que ce soit avec les photographes. On a d'excellents photographes, on a beaucoup de designers, on a le côté de la broderie, la porcelaine, la poterie. Donc, on a beaucoup des corps de métier, d'artisanat. Les parfums qui m'ont madame. كان جاتكم فكره معناتها une idée de collaboration et beaucoup d'idées qui naissent au sein de Art de Vivre يا جماعه. Donc ça fait toujours plaisir d'encourager et de promouvoir justement l'art de vivre à la tunisienne. À la tunisienne, magnifique, magnifique. Donc Inch'Allah نشوفوا des initiatives prochainement, Inch'Allah 2026. هاكا شفت l'engouement autour de ça. Donc je pense que ça vous donne des idées, vous Lama Herzaï, mais aussi à tous mes invités, des idées de collaboration. نسمعوا une musique ونرجعوا لكم. انتم تسمعوا في Art de Vivre مع عبير فارس. أنا التوى مانيش عارف شيرين توعد وتخالف أنا التوى مانيش عارف حبي في قلبك ولا تاني حبي في قلبك. Art de Vivre مع عبير فارس على المسك. Chérie حبيتك interprété par Chefia Rojdi. Voilà, نسمعوا les goûts musicaux الكل voilà نفرهدوا الناس الكل. خلطت la rubrique fétiche نتاعي, donc c'est l'étiquette, les règles de l'étiquette. وهوني j'ai le grand bonheur donc de porter ma casquette de consultante en étiquette et protocole. كيما سنستكم ثم l'actualité هي اللي تحكم في la rubrique. خاطر كل مرة نختار ما ديما ثم une actualité délicieuse qui s'impose. واليوم je vais profiter donc de la présence de Si Omar Chif معنا موجود pour parler de l'étiquette au golf. نعم كما سمعتوا c'est l'étiquette au golf. Bien sûr, l'étiquette s'applique يا جماعة à tous les domaines de vie. D'accord ? Quel domaine, il y a des règles, il y a des normes qui régissent ce secteur, ce domaine, parce qu'au final, ce sont des interactions humaines essentiellement. Donc, quand on respecte les normes et les codes, l'humour تتعدى بسلاسة et on élève le niveau des interactions. ويظهر لي هذا هو المطلوب. ثم étiquette au golf, bien évidemment, ثم étiquette au golf. Bien sûr, bon, les normes, شنو هو le golf et surtout le golf, c'est un sport de luxe, c'est un sport où les personnes qui le pratiquent, c'est tout l'univers en fait. Et il y a
on se concentre beaucoup sur les détails, sur le goût, sur le raffinement. Donc, ça m'a des normes à observer, ça c'est sûr. La première des normes, il me semble, c'est la tenue vestimentaire. Je pense qu'il faut toujours, bien évidemment, l'école, les maqam al-maqal, le fameux dress code, il y a forcément un dress code pour jouer une partie de golf, voilà, pour participer à un tournoi de golf, bien évidemment. Donc, c'est le pull de style polo, les chemises, chemisiers, bermudas, jupes, pantalons. Donc, pour les hommes, bien sûr, donc, ça m'a les souliers à crampons, ça m'a les chaussettes. Ils ont l'outfit كامل أنا نسميه يلزم من يكون موجود. وانا نقول لكم اذا كان عبد ما يعرفش كيفاش يلبس في مناسبه معينه بور لو غولف مثلا سي تري سامبل، انا نحل لا تيلي ولا نحل يوتيوب ونشوف معناتها العباد شنو تلبس كو سوا اوم او فام بوندون لي تورنوا دو غولف. سي تري سامبل كيفاش العباد تلبس et on essaye de suivre هكاكا on n'est pas complètement déphasé. Donc la première des choses c'est la tenue vestimentaire. هكا ولا Effectivement, le dress code est très important dans le golf. Maintenant, ça dépend en fonction des parcours de golf, des clubs de golf. Il y a des dress codes qui sont très très stricts. Quand on va vers l'Écosse et vers les parcours en Angleterre, ils sont très conservateurs, donc le dress code peut être très très contraignant. D'accord. Mais généralement, il y a un dress code que vous venez de décrire. Qui est imposé, bien qu'aujourd'hui on est en train de voir aussi une tendance, moi à mon avis ils le font pour attirer plus de monde, un dress code qui soit plus jeune, plus tendance. Que ce soit au niveau des couleurs surtout. Au niveau des couleurs, voilà, au niveau des textiles. Habituellement neutre, fait le golf. Très classique, très voilà, classique. Classique, neutre. Oui. Au moins ils essayent maintenant d'attirer une clientèle peut-être plus jeune et tout, ils ont peut-être raison de le faire, mais en tout cas le dress code est très important. Et on ne peut pas rentrer avec n'importe quel short ou un t-shirt dans un parcours de golf. Non, oui, ça c'est sûr. Donc ça permet c'est un respect aussi. Donc c'est pour la partie اللي باش نلعبوها, un respect بالنسبة للعباد اللي باش نلعبوا معاهم, et un respect زاد لشخصنا pour qu'il y ait une intégration parfaite. هذه c'est la tenue, هذه اللي نبداو بها. On بعد يجيو sur terrain entre guillemets, ça va des comportements qui sont sollicités, d'autres qui sont carrément à éviter et qui sont carrément bannis. Hein. Alors il y a des règles qui sont très strictes. Le golf est un codifié, sport codifié, assez je dirais. Codifié. Il y a des règles qui sont tout un pamphlet de règles à savoir. Et d'ailleurs, la plupart des golfeurs ne maîtrisent pas toutes les règles. Donc l'étiquette, c'est de maîtriser toutes les règles du golf, du jeu, l'arqueta. Oui. Et après, il y a un comportement. Parce Voilà. qu'en fait, ce qu'on dit, c'est dans le golf, c'est un sport qui est assez particulier parce que quand on le pratique, on réalise que c'est comme une école de vie. Donc dans le comportement, dans le savoir-faire, dans savoir se comporter avec les joueurs qui sont dans la partie, parce qu'une partie peut se jouer rarement seule, mais soit à 2, soit à 3, soit à 4 maximum. Donc et on ne joue pas forcément avec des amis, on peut jouer dans un tournoi avec des gens qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, oui. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est très, très intéressante. Au Japon, on dit que les patrons, pour faire des affaires, font une partie de golf avec la personne avec laquelle ils ont fait. Ils se disent que si au bout de 4h30, j'ai vu comment la personne s'est comportée, je peux soit signer ou soit ne pas signer avec cette personne. Justement, il dit, par exemple, l'acteur Jack Lemmon, il dit si un homme est tricheur, le golf le prouvera. Absolument. C'est tellement codifié, c'est tellement des détails. Je pense que c'est le seul sport au monde où on est son propre arbitre. Oui. Il n'y a pas d'arbitre. Voilà. Il y a des arbitres dans les tournois et tout, mais le principe quand on apprend le golf, c'est qu'on est son propre. Voilà. Donc là, si on triche pour soi-même. Voilà, d'où l'honnêteté. Et il ne faut pas faire plaisir aux autres non plus. Si c'est un client potentiel, on a tendance à nous dire des points à l'IO, mais je pense qu'il faut vraiment être honnête. Et pour parler affaires aussi, donc la mahzé ou la monnaie, donc je sais que vous suivez un petit peu le golf aussi, le sport. Je pense que c'est aussi un terrain propice pour parler affaires. Quand on invite un client, il dit moi je mais je pense que c'est quand même propice. Hein. Voilà, et au niveau international, il y a une quinzaine de jours, Trump a signé des accords pas très agréables pour l'Europe, qui est la hausse des droits de douane sur un parcours de golf en Écosse, voilà, en Irlande. Donc
Il y a des affaires et des Effectivement. décisions qui se prennent. De toute façon, on a toujours l'image que le golf, c'est les grands chefs d'entreprise, les gens Ouais. qui ont les moyens. Ouais. Donc forcément, c'est les milieux d'affaires, les milieux business. Et forcément, les copains de golf, c'est les copains de collaboration, c'est les copains avec lesquels on fait des partenariats. Caro? Avec qui on partage les mêmes valeurs, je pense. C'est ça, au Oui. final. Hein. C'est ça. Encore une fois, c'est-à-dire que l'exemple que j'ai donné pour les Japonais, c'est surtout pour voir le comportement de la personne. Voilà. Pendant 4h30, quand vous jouez au golf, il y a des choses qui ressortent. Mhm. D'accord ? Donc on peut vraiment faire le profil de la personne que vous avez en face de vous. Absolument. Donc, Donc, par exemple, l'abd qui stade si Omar, je pense que c'est là on parle de golf, par exemple. La personne qui invite, c'est la personne qui paye, ça c'est sûr. oui. La personne qui invite, il dit que entre je loue une voiturette ou pas. Donc Mhm. après, je pense qu'il faut poser la question à l'invité, non? Oui, dépend. probablement. Mais bon, encore Le une fois, matériel, si tout ça. si on invite une personne, oui, effectivement, la personne qui invite va payer pour tout ça. Ça fait. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que pendant la partie, il y a des choses à respecter et qui impliquent toujours les autres joueurs. Mhm. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Il y a des trappes de sable. Si la balle tombe dedans et que vous allez jouer dedans, si vous tapez et vous partez, il n'y a pas de pénalité, Oui. mais c'est très mal vu. On C'est-à-dire vous ne juge. pas Ouais. ratisser avec le râteau Absolument. la zone que vous avez endommagée. Oui. Pour laisser à la personne qui va venir après vous un terrain intact et propre. Et après مش تضرب الكره Voilà. وتمشي زاد تستنى زاد حتى لي Absolument. زوت بيرسون معناتها باش Absolument. تعطيهم قدرهم كيما هما استناوك وبعدين Voilà. انت Même زاد dans la تعطيهم قدرهم. partie, celui qui joue, c'est celui qui a la balle la moins avancée. أها. Donc tout le monde attend et Oui. on avance après à la balle suivante, donc tout le monde attend. Donc ça c'est une façon. Et quand la balle arrive sur ce qu'on appelle le green où il y a le drapeau, Oui. la balle va rebondir sur le sol et va marquer le sol. On appelle ça un pitch dans le jargon. هاني قاعده golfique. نقيد فيه لو جارغون خرجت Donc, pitch. بليستا اليوم. Si vous ne relevez pas votre pitch, Oui. c'est très mal vu. C'est-à-dire que D'accord. vous allez laisser. D'abord, vous avez. Parce qu'il y a aussi le respect de la nature et le respect du parcours. Mhm. Il y a des autres joueurs, mais le respect du parcours sur lequel vous jouez. Oui, c'est Il faut le l'écosystème. respecter. Oui, D'accord. Donc, il y a des parcours où le gazon que vous avez emmené, vous le remettez en Ouais. fonction de la graminée, Ouais. mais on remet ça. D'accord. Et sur le green, quand Mhm. vous avez marqué la balle, elle va stresser le green. Et le green, s'il n'est pas relevé, le gazon va mourir. Voilà, donc on est il faut pour relever. protéger la nature aussi. Pour hein, protéger on la parle de- nature et esthétiquement parcours. pour les, Préserver les, le parcours. les gens qui vont venir derrière pour trouver un green qui soit homogène. Voilà. Donc Magnifique. tout ça, ce sont des règles de ونعاودوا bonne نذكروا séance. بربي لمح زي هكا ولا vous allez confirmer ça التليفون يظهر لي معناها plus que jamais ما نستعملوهش لا. sur le terrain de golf واذا كان فريمون خاطر هذه راهي ظاهره نشوفوا فيها معناها هو حتى الكلاب مش كان تليفون. Juste parler entre eux pendant que l'autre est Pendant en que train l'autre de... joue, oui, bien sûr, il ne faut Ouais. pas parler. Il ne faut pas parler Ouais. du tout parce que ça demande beaucoup de concentration. Et effectivement, les téléphones, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile, mais c'est mal vu. Mais de toute manière, Oui. quand on joue au golf, c'est passer un moment où on va se déconnecter. On va un se côté connecter. social On va se connecter avec les gens avec lesquels on joue, avec la nature. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser le téléphone à ce moment-là. absolument En plus, le téléphone va déconcentrer, on va mal jouer. voilà Moi, généralement, les golfeurs, les amateurs et les amoureux de ce sport-là, c'est un sport très noble. Donc, Oui. généralement, c'est des gens qui m'ont... Le fait de s'évader, d'être dans un endroit vert, c'est un des rares sports, c'est une déconnexion totale. Il n'y a pas de foule, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de public, du Oui. moins. Mhm. Donc, un téléphone, bon, après, peut-être que des cas d'urgence, j'espère que هذيك non. حاجه اخرى نقولوا بواحد J'espère يبعد que si non, c'est ouais. une urgence Mais rarement, mais généralement, ils respectent. Non, Alors, moi, quand je joue, je le mets sur Ouais, silencieux, généralement. direct. Après, je vois s'il y a une urgence ou pas, mais Mais- je mets sur silencieux. Parce que ça perturbe, en Ça fait. perturbe Ça tout perturbe. à fait le bon déroulement. Oui, ça perturbe le bon déroulement. Magnifique. Donc, ce sont donc des normes, des codes, des règles à respecter. On prend le matin après une partie. Moi, on t'offre à la partie. Je pense qu'on peut offrir un repas, Absolument. une dégustation d'un bon produit du terroir. On appelle ça le 19e trou. En 19e fait, trou. un parcours, c'est 18 trous. Oui. Le 19e trou, c'est en fait se retrouver parce que
encore une fois, c'est toute une expérience. C'est pas jouer juste parce qu'on va se connecter, on va rencontrer des gens peut-être qu'on ne connaît pas ou des amis. Donc il y a un moment, ça se termine pas au 18e trou, on se serre la main et on part. Généralement, on boit un verre, on mange quelque chose ensemble, on parle de la partie. Oui. On parle de la partie, voilà. Donc c'est tout ça, c'est tout ça. Donc Ouais. c'est cet art de vivre. Magnifique. Après le 19e trou, je pense que c'est délicat de remercier la personne donc, qui nous a invités pour ce moment d'échange, Absolument. Lissar. Voilà, Exactement. magnifique. Donc, tu vois, bâche potentiel. Hein. Fantastique, fantastique. Donc, je pense qu'il y a toujours un croisement entre les trois univers. Comme un homme, je ne ces trois univers, mais je pense que c'est l'hospitalité qui vous réunit. Hein, cette hospitalité tunisienne qui nous caractérise, le sens du détail, du raffinement, qui est vraiment au cœur de l'art de vivre tunisien. Voilà. خلطنا دونك لنهاية حلقتنا لليوم. حبيت نشكركم ضيافي ثلاثة مدام Mouné Ben Halima, propriétaire de la Bédira, Monsieur Omar Sherif, qui est General Manager du Citrus Golf Club de Hammamet, Madame Herziya Hamlewi, qui est directrice marketing chez Le Moteur. Inch'Allah, Dima, femme a des nouveautés. Longue vie à la Bédira, les Mouné. Hein. Merci beaucoup. Inch'Allah, Dima, il y a toujours des lancements et de belles choses qui se créent au sein de votre établissement et aux alentours aussi, toute la région du Caban. Inch'Allah, Barcha des gros pigies si Omar. لما حرزية إن شاء الله ديما تمتعونا بالله qui est associé à la mobilité, à l'automobile. Voilà. Donc, خلطنا الحلقة آخر حلقتنا. نشكركم l'équipe technique donc, qui m'a accompagné aujourd'hui. نشكر les auditrices et auditeurs de Art de Vivre. Je vous donne rendez-vous إن شاء الله نهار السبت الجاي من 10 ل 11 على 106.9 نسكافيه معايا أنا عبير فارس. في الأمان. انتم تسمعوا في Art de Vivre مع عبير فارس.